خوتي خواتاتي صحة فطوركم صحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة صيامكم. أهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. مرحبا بكم معنا en direct. On est là chaque soir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous suivre, à nous envoyer des messages, à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions. مرحبا بكم encore une fois. السلام عليكم أين كنتم. مرحبا بكاع الجزائريين وجزائرية الوطن، كاع قرب من الصحراء للشمال، لا كابيلي، لوراني، لا كونستانتينوا، العنابة، Galma, partout à travers le pays. Merci beaucoup. Là, ça fait plaisir à chaque fois quand on lit vos messages et on vous voit chaque jour là en train de nous suivre, de participer à nos débats, de commenter nos analyses et surtout de réagir à nos informations ou là de réagir à nos révélations. مرحبا بكم encore une fois يا جماعة. أهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. اليوم ملفات كبيرة راح نتكلموا عليها إن شاء الله إذا راكم حابين وإذا راكم واجدين. شهر رمضان هذا علمنا بزاف حوايج. Cette époque, nous vivons une époque historique charnière, nous vivons une époque qui va marquer les générations futures. Nous vivons une époque qui entrera dans l'histoire parce qu'avec الحكاية على l'épidémie والحكاية على la pandémie mondiale du Covid-19 علمتنا بزاف حوايج على les dessous du pouvoir en Algérie, على les dessous de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance et des mauvaises décisions qui sont prises dans notre pays. وجه هو داخل الجزائر بان من اللي بدا بلادنا راهي في الكونفينمون، ملي بدات الحكايه تاع ليبيديمي دو كورونا فيروس كوفيد 19 تعلمنا بزاف حوايج وشفنا بزاف حوايج، والخلاصه راح تكون كبيره والتاريخ راه يسجل. واللي ما كانش فايق يفيق، واللي كانوا داير في بالهم باللي النظام هذا يقدر يصلح الامور جاب لي ربي عنده الاجوبه تاع الاسئله تاعو. لا حياه لمن تنادي، النظام هذا ما يقدر يدير والو. Rien de bien ne peut venir de ce système, rien d'intéressant, rien de salutaire ne peut venir de ce système, et c'est pour cela que nous sommes chaque soir à analyser avec vous ensemble les dessous de l'actualité algérienne, à vous révéler les véritables informations fondées, recoupées par nos soins et vérifiées par notre rédaction, et à vous proposer des solutions qui peuvent être appliquées dans notre pays dans plusieurs secteurs. مرحبا بكم يا جماعة وأهلا وسهلا encore une fois. J'espère راكم ملاح، j'espère صمتوا ملاح. اليوم j'ai besoin que vous soyez concentrés. Si vous êtes bien là, اليوم on va parler يا جماعة d'un gros dossier. C'est le dossier, je pense qu'il manque un peu de lumière. معليش لا C'est la magie du live, ya jma'a. Des fois, il faut faire des correctifs en plein live. Il fallait allumer un peu de lumière. De la discussion, j'ai la lumière. مرحبا بكم encore une fois يا جماعة. اليوم شوفوا عندنا ملف كبير حنتكلموا عليه. C'est le dossier de l'emprisonnement de nos hommes d'affaires, des oligarques algériens, des hommes les plus riches, des plus grosses fortunes du pays. اللي راهم كاع في الحباس، اللي راهم كاع في اللي راهم كاع في الحراش ولا في القليعة. Je sais pas si vous me regardez, apparemment il y a un petit problème de connexion. Ah bon, c'est bon. À mon niveau, si vous me confirmez que tout est bien. La traduction est trop longue. On est toujours obligé d'attendre un peu nos concitoyens. Tu as une bonne connexion. Il y a des gens qui ont une très mauvaise connexion. من قلب العاصمة هذه كارتي في ألجي ساندر ولا كونيكسيون باش تلحقهم مليح أكوز ماشي تيليكوم وموبيليس ونجمة وريدو وجيزي والتخلف. On a parlé beaucoup de ça, on a parlé du retard numérique dans notre pays, on a parlé du sous-développement numérique dans notre pays, on a parlé de toutes les anomalies qui prévalent ou là qui sont en train de miner et d'empêcher notre pays d'être vraiment un pays connecté digne de ce nom. On est obligé de vous attendre un peu. Merci beaucoup Khona Soufiane, Kader, Nasser, on vous reçoit 5 sur 5. On est obligé d'attendre un peu quelques minutes. Le temps que tout le monde il haq au train بعد يقلع وكي يقلع الترام ما يحبش. اليوم يا جماعة on va parler d'un gros dossier. Un gros dossier c'est quoi? L'emprisonnement de nos oligarques, de nos hommes d'affaires. راهم في الحباس. كانوا مالكين ملايير من الملايير. حكمنا جماعة حكمنا كاع المرفهين تاع الجزائر حطيناهم في الحباس. قلنا باللي داو رشوة. لحد الان ما تحاسبوش. يا ان سول بروسي نبغى نحكوا عليه.
لحد الان ما بالناش واش كيفاش نحاسبوهم. لحد الان les enquêtes de la justice sont tournent complètement au ralenti. Les investigations, les dossiers qui sont en instruction au niveau de la justice n'avancent pas. Les plus grosses fortunes du pays dorment en prison. Mais on n'a pas récupéré un seul centime. Le préjudice financier, moral pour l'État algérien est énorme. خسائر بالملايير، سرقات بالملايير، فضائح بالملايير، ولكن الناس هادو راهم في الحباس، راهم ياكلوا ويشربوا نورمال قاعدين، والدولة الجزائرية دورو مازال ما با ريكوبيري. يا هل ترى السؤال اللي حنطرحوه اليوم ونسيو نجاوبوا عليه، يا هل ترى اسكو سي انت هل ترى هل من المعقل ان نحطوا ناس في الحباس هكذاك بلا ما نحاسبوهم؟ هما يزون دي فورتون كولوسال نوتامون على ليترونجي، نخليهم انا في الحراش ولا في القليعه. الدوله الجزائريه بدراهم الشعب الجزائري تصرف عليهم كل يوم، توكلهم في الحبس، تداويهم في الحبس. كاين اللي مرضوا بالكورونا فيروس كوفيد 19 حكمهم الكورونا فيروس وداوتهم الدوله الجزائريه، كيما بن عمر وخوه، كيما خو ربوح، علي حداد، كيما بوكو يا دي جينيرو ميم qui ont été en prison في بلدان qui ont été touchés par le coronavirus Covid-19 et des dirigeants politiques qui ont participé à des scandales financiers énormes, qui ont détourné des milliards, ou là qui sont impliqués dans des scandales d'enrichissement illicite extraordinaires. ومازالهم في الحبس، حطيناهم في الحبس depuis la chute من اللي طاح بوتفليقه في début avril 2019. دخلوا لي كوليناف، دخلوا حداد، دخلوا طحكوت، دخلوا شكون تاني، العلمي، بن عمر، بن حمادي دخل عاود يخرج ولكن خاوته مازالهم دو سي فخاخ منهم موسى بن حمادي وداخر ils sont toujours en prison تاع كوندور. خلينا متجمع اللي هو homme d'affaires et politique en même temps puisqu'il qui était patron du FLN, il était secrétaire général du FLN وكان عنده il a été impliqué avec sa famille في la marque Starlight. العرباوي حسن العرباوي تاع كيا. donc عدد كبير pas toutes les grosses fortunes du pays ont été emprisonnés. Depuis avril 2019, toutes les grosses fortunes du pays, y compris Rabrab, première fortune de l'Algérie, 4 milliards de dollars, حطوها في الحبس، جوز عام حبس وجا خارج. وفينالمون ما كان والو، on a été condamné, c'est une affaire commerciale، خلص une amende وجا خارج. Le dossier de Rabrab حكينا عليه il est compliqué parce que Rabrab il a négocié avec le pouvoir en place. هو وليد عمر Rabrab ils ont fait un accord, ils ont fait un deal avec le pouvoir. D'ailleurs, on le voit bien, les Rabrab ne critiquent plus jamais, ne critiquent pas le pouvoir, ils ne critiquent pas Tebboune. Rabrab qui était très critique à l'égard de Bouteflika, qui parlait tout le temps contre la mafia de Bouteflika, mais aussi contre la nouvelle mafia qui est au pouvoir, donc qui est en ce moment au pouvoir. Ça ne touche pas Rabrab. Encore une fois aujourd'hui, 4-5 militants du Hirak ont été emprisonnés partout à travers le pays, encore une fois, jusqu'à l'Asema, Shrega, jusqu'à Buera, mais Rabrab n'a pas parlé. Donc Rabrab c'est qu'il a un accord, on a expliqué tout ça, il y a eu un accord, Tebboune qui jam, كرئيس جمهورية la première conférence de presse décembre 2019, quand il a animé sa première conférence, juste après l'annonce, c'était le 14, si je me souviens, le 13 ou le 14 décembre 2019, قال بلي انا عندي un plan, عندي خطة pour récupérer cet argent. Maintenant, il est quoi? On est au mois de mars, non, au mois de mars, on est au mois de mai, on est le 19 mai, c'est-à-dire plus de 4 mois sont passés, depuis que Tebboune est au pouvoir, on n'a récupéré même pas un centime, on n'a rien récupéré. Le porte-parole à la présidence, on attend les condamnations de la justice, on attend les verdicts de la justice, même maintenant on va bouger, on va se mobiliser. Le cas de la justice algérienne, elle dit ils sont condamnés, on les met en prison, on va jamais récupérer cet argent. On va expliquer tout ça, c'est une émission, le débat, on doit le poser, on doit vraiment parler, débattre de ce sujet, mais en toute sérénité. Le premier principe, les grosses fortunes, les Djazaïr, le top 10 pratiquement, mis à part Abdelmalek Sahraoui, le patron de Petrozer qui n'est pas encore entré en prison, et qui est protégé d'ailleurs, il est encore député FLN, Petrozer a plusieurs stations d'essence, ou des milliers d'hectares, ou plusieurs sociétés, des promotions immobilières, وكان صاحب تحول قبلية وكان داخل في العقد الرابعة تاع بوتفليقة وديبيتي FLN في معسكر depuis mai 2017. C'est le seul poids lourd, c'est-à-dire c'est la seule fortune dont les actifs avoisinent le 1 milliard de dollars وما دخلش الحبس.
mis à part Abdelmalek Sahraoui, toutes les fortunes, les plus grosses fortunes algériennes دخلوا الحباس. وهذو les fortunes algériennes, elles pèsent minimum 10 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a l'équivalent de 10 milliards de dollars algériens, de fortunes algériennes qui sont dans les prisons. في الحراج وفي القليعة. Quand je dis 10 milliards, كيفاش نحسبوا؟ parce que les Algériens يسمعوا أرقام هكذاك، كاين بعض الأرقام الخيالية اللي ما عندها حتى معنى، احنا نتكلموا بالواقع. On est un peu rationnel, on est constructif, on est professionnel, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire preuve du sensationnalisme. Quand je dis que les grosses fortunes algériennes qui sont en prison pèsent 10 milliards, je pèse mes mots. Pourquoi? Comment on calcule la fortune de quelqu'un? C'est ça la question qu'il faut comprendre. Comment on calcule? باش نعرفوا الثراء ولا نعرفوا بلي واحد il est fortuné بالملايير en devises. عندك deux paramètres pour calculer la fortune de quelqu'un. Les actifs financiers de ces entreprises ou les actifs immobiliers de ces propriétés immobilières. Les actifs financiers de ces entreprises, الإنسان هذا عنده شركات ولا actionnaire donc في شركات، يعني عنده أسهم في شركات، il est actionnaire de plusieurs sociétés. Ces sociétés ont une valeur financière par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport à leurs revenus, par rapport à leurs dépenses, par rapport aux ces entreprises-là. Elles ont un siège, elles ont des équipements, elles ont des bâtiments, elles ont des participations dans d'autres entreprises. Donc on valorise d'abord tous les actifs financiers de ces entreprises. Même on valorise les actifs, ce qu'on appelle les actifs immobiliers. Yani qu'est-ce qu'ils possèdent comme propriété immobilière. Donc les propriétés immobilières de ces entreprises, les actifs financiers, les actifs immobiliers, c'est ce qu'ils possèdent de lui. Villettes, appartements, des appartements, des villas, des promotions immobilières, etc. Et avec ces deux paramètres, on peut établir de manière approximative, bien sûr, la fortune d'un homme d'affaires algérien. Approximative, pourquoi? Parce que les hommes d'affaires algériens, les oligarques ou les grosses fortunes à l'époque Bouteflika, ما كانوش يخبوا دراهمهم في الجزائر. Ils sont pas cons. ما كانش يخبوا دراهمهم في الجزائر au Monopoly. La véritable fortune, elle est en devise. La véritable fortune, elle est en devise, elle est à l'étranger. Elle est à l'étranger, c'est-à-dire que les hommes d'affaires algériens, ils ont transféré des parties de leur argent à l'étranger pour acheter des appartements, pour acheter des biens immobiliers, ou là pour placer leur argent dans des paradis fiscaux, ou là dans des banques internationales. C'est la deuxième partie invisible. Bien sûr, on a une traçabilité. On sait que Ulmi a des appartements, on sait que Tahkouti a des appartements, on sait que Mohamed il a des comptes à Hong Kong. Il y a des documents. C'est-à-dire, nous, en Algérie, subhanallah, ça fait depuis 2017 qu'on parle de la fortune des oligarques algériens. Maintenant, les Haddad, le Bayri, l'Ulmi, les Koninef, on a été pratiquement les premiers. D'ailleurs, la justice algérienne, elle a juste appliqué pratiquement des fois où elle avait des enquêtes qui se sont appuyées sur nos articles. Nous avons sorti les documents de leur acquisition à l'étranger, de leurs biens immobiliers, de leurs investissements, les hôtels de Haddad, les sociétés de Rabrab dans un paradis fiscal en Suisse, les sociétés à Lausanne des Koninef, Khellina, les sociétés de Ulmi, etc., etc. On a tout sorti, il y a des traces, grâce si on fait une sérieuse investigation, au niveau des fichiers du commerce des pays occidentaux, au niveau des notaires, au niveau des bases de données immobilières, au niveau au niveau des institutions qui gèrent le foncier dans les pays européens, dans les pays occidentaux, on trouve les traces. On trouve les traces de ces propriétés, de cette fortune appartenant aux hommes d'affaires ou aux oligarques algériens. Ce qu'on ne trouve pas, c'est l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux. C'est une autre paire de manches. L'argent qui est placé dans les paradis fiscaux, c'est un argent qui est compliqué à retrouver. Parce que c'est des comptes qui sont numérotés, ça passe par des fiduciaires qui sont en Suisse, c'est-à-dire des sortes de comptables ou là de gens qui gèrent les fortunes des personnes. Avec ils sont les gérants de ces fortunes. Donc, ils créent des comptes numérotés, ils créent des entreprises qui sont filiales de d'autres entreprises. Ils font des montages fiscaux, à travers plusieurs comptes bancaires ou là à travers plusieurs sociétés offshore. تلقى عنده كيما علي حداد تلقى عنده دراهم في بنما، بوشوارب في بنما، في لا سويس، في لوكسمبورغ، في لبنان، في هونغ كونغ، في دبي. هادو كاع ça s'appelle des montages fiscaux. En fait, هادو les hommes d'affaires algériens à l'étranger, ils ont travaillé avec ce qu'on appelle des consultants
au niveau de l'optimisation sociale, l'optimisation fiscale. Excusez-moi, je mets l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, ça veut dire que c'est des boîtes, c'est des cabinets, نروح لهم نقول لهم انا عندي دراهم نحب نهرب من الضرائب تاع بلادي, je veux les évader, faire de l'évasion fiscale, نهرب دراهم هذيك البلاد ونخبيهم في l'étranger dans un endroit sûr وين دراهم هذوك ما عاد يدوهمليش. هو يدير لك un scénario d'optimisation fiscale, يقول لك تروح tu crées par exemple une société anonyme في la Suisse ولا تحب تجوز على دبي ولا باغ اكزومبل الكاش, على بالنا بلي الكاش يمشي بزاف في دبي. في دبي على بالكم يا جماعه لي زوم دافير الجيريان يدخلوا معاهم بالمليون, ب 3 مليون دولار, ب 4 مليون. دبي تدخل 100 مليون دولار, يقول لك ماشي مشكل, تروح الديوانه تقول له عندي 100 مليون دولار جبتها باش نحطها دون اون بنك لهنا في الديوانه تاع دبي, يمد لك بابي, بالبابي هذاك الورقه تروح لا بنك دون اون بنك émirati يحطوهم لك. ils te demandent ni le pronom ni l'origine ni la provenance ni rien du tout. bien sûr تاو عندنا كيما البوشي كيما حداد كيما كوليناف كيفاش يخرجوا دراهمهم من لهنا مع لا بوليس دي فرونتيير. لا بوليس دي فرونتيير يتفاهموا معاهم, كانوا يجوزوا على صالون دونور يتشيبيو البوليسيه نوقت الهامل قبل الهامل امور الهامل ولحد الان مازالوا يديروها باش تفهموا مليح. يتفاهم مع لا بوليس دي فرونتيير, ما يجوزش على السكانير, يجوزك من يطبع لك الباسبور ويجوزو ويخرج الشكاره تاعو. سي كوم سا كو انيس رحماني براتيكمون il a pris jusqu'à, il a détourné jusqu'à 11 millions d'euros. جاز par Malte, راح لمالت, une partie de Malte, une partie في Dubaï, parce que Malte c'est le seul pays européen aussi qui accepte le cash, où on peut ouvrir, tu peux ramener des valises de cash et ouvrir des comptes bancaires dans des sociétés offshore, ensuite tu fais tes transferts bancaires. Donc Hado c'est un mécanisme qui a permis aux oligarques algériens de transférer leur argent à l'étranger. Donc quand je dis réellement qu'ils ont de l'argent, ce n'est pas un mythe, c'est des réalités palpables. C'est des réalités palpables. Moi, je vois quelques défenseurs de Rabrab qui commencent à se manifester. Rabrab 20 000 employés, mais Haddad aussi c'est 20 000 employés. Le groupe TRHB c'est 20 000 employés, Tahkou c'est 16 000 employés, Ulmi c'est 13 000 pratiquement employés, Mazouz, Ahmed Mazouz, Kif dans la fortune, pèse pratiquement 1 milliard de dollars, Kif c'est plus de 10 000 employés. Tous ces hommes d'affaires ont des milliers d'employés. Ces gens sont riches, on le sait. Ils ont pris de l'argent, on le sait. Où est-ce qu'il est l'argent? On sait où est-ce qu'il est en Algérie. On a une idée sur où est-ce qu'il est à peu près à l'étranger, parce qu'on a des traces, on a des virements. C'est-à-dire le problème, c'est que الدولة الجزائرية حطت هذو الناس في الحباس, mais ما دارتش une enquête واش عندهم réellement. بكاش ما نباناش, لازم تفهموا بلي اليوم il y a aucun homme d'affaires qui a été jugé pour un scandale de dilapidation ou d'enrichissement illicite. Les 3 hommes d'affaires, les 4 hommes d'affaires qui ont été jugés jusqu'à maintenant, depuis avril 2019, شكون هما؟ علي حداد ضربوه ب7 سنين مع الاول الحبس وهبطوها له 7 سنين الحبس في ديسمبر 2019, en décembre 2019. كي داروا لا كور دابيل في لا كور دارجي, كي داروا لو بروسي اون ابيل في لا كور دارجي, حبطوها له 4 سنين. واش قالوا علي حداد باش تهموه؟ عنده تهمه تاع باسبور هذيك خرج 6 شهور حبس, وعنده تهمه تاع بارتيسيباسيون فينونسمون illicite à la campagne électorale du 5e mandat. هذا ما كان, ما حاسبوش باسكو ترفاه بطريقه غير شرعيه ولا باسكو دا دراهم اللي زاد ديتورني ولا non, pour le moment n'a pas été jugé pour ça. Ali Haddad n'a pas été jugé pour une affaire d'enrichissement illicite, de dilapidation de deniers publics. Il a été jugé pour tentative de quitter le territoire national, 6 mois avec الاولى كما حكموه فيهم الطبول, ou pour financement illicite de la campagne électorale. Les 3 autres hommes d'affaires qui ont été jugés, Ahmed Mazouz, le groupe Mazouz, Chiri, Ngaous, le centre commercial d'Abab Zouar, l'une des grosses fortunes du pays, il a écopé de 7 ans de prison. Le premier procès était en décembre 2019. Fait mars 2020, le procès en appel au niveau de la cour d'Alger à Bissou. حبطوها له 4 سنين. وش من l'affaire? C'est l'affaire تاع المونتاج automobile. l'affaire تاع المونتاج automobile قال لك باللي دا عطا تشيبا باش دار لوزين تاعو تاع السطيف. وداروا تشيبا و abus de pouvoir, abus de fonction, ou abus de pouvoir, privilège indu ou avantage indu ou تشيبا عطا تشيبا للناس. با بلوس حبطوها له 4 سنين. بايري كيف حبطوها له 3 سنين في لا بروسي اون ابل اللي داروه في مارس 2020 في لا كور d'Alger. Il a pris que 3 ans. في الحاله داير بايري داوه شلف, il a été transféré vers la prison de Chlef. بايري 3 ans. العرباوي le patron de Kia, la même chose. ما حاسبوش باسكو سرق,
il s'est enrichi, rien n'a été prouvé qu'il s'est enrichi illicitement. La justice algérienne n'a pas prouvé que sa fortune elle est illégale, elle est illicite ou elle provient de la corruption. Parce que des avantages الدولة في مع وزارة الصناعة والحكومة الجزائرية باش يديروا مصانع تاع السيارات بطريقة غير شرعية. كيف حطوها له 4 سنين حبس. Ni les Koulinef n'ont été jugés, ni Tahkout n'a été jugé, ni Belhamadi n'a été jugé, ni l'Ulmi n'a été jugé. Tous ces procès sont prévus. Mais pour le moment, ça fait pratiquement 1 année qu'ils sont en prison. Et pendant cette année, les entreprises تاعهم حبسوا، الخدامين ماهمش يخلصوا، آلاف من الخدامين تاع الجزائر، آلاف وآلاف من الخدامين راهم يقعدوا باطل راهم برا مازال ما داروا والو ما يخلصوا etc. Ça a créé une énorme crise de chômage. يعني الخاسر الوحيد في الحكاية هذه ce sont pas ces hommes d'affaires, c'est l'État algérien et les travailleurs de ces hommes d'affaires. Pourquoi? Vous allez être choqués, mais je vous apprends effectivement que les perdants, ce n'est ni Ali Haddad, ni Mazouz, ni les Koulinef, ni etc. Mazouz par exemple, ضربوه ب4 سنين. وراهو في الحبس ياكل من عند الدولة الجزائرية، ما خصو والو. راهو يجوا كاين يوم كورونا ما مشيتو يشوفوه، راهو في الحبس، حبس تاع الحراج داو لهم 3 صال في اي بي. في القليعة عاودوا بناو لهم دي تريك نقاوها مليح داو لهم دي تريك في اي بي. Ils sont dans des bonnes conditions، يشوف تلفزيون راهو يقصر مع اصحابه يجوز 4 سنين حبس. حمد معزوز كي يخرج وين يروح؟ ولا بايري كي يخرج وين يروح؟ عاود يلقى دراهمو. اما يفواياج على ليترونجي عنده دراهمو في هونغ كونغ ولا في دبي، ولا عنده دي انفستيسمون ان اسبان مازال لاقيهم، ولا يلقى لي بيان تاعو الفيلات اكسيتيرا يلقاهم في الجي. في الفيلا تاعو الشارع كاع ما نحاولوش. دونك كي يخرج من الحبس معزوز ولا بايري حتى العرباوي كي يخرج من الحبس شغل ما كان والو. C'est-à-dire sa fortune ne va pas fondre. On leur a fermé on leur a fermé des usines. Mais on n'a pas saisi leurs biens, on n'a pas pris leur fortune, on leur a pas pris de l'argent directement. Parce que les usines qui vont fermer, c'est des usines qui ont été financées par des banques publiques, des crédits de banques publiques, par des avantages fiscaux et parafiscaux donnés par la loi algérienne et supportés par le trésor public. Et les travailleurs algériens, c'est une partie sur les charges, elles sont payées, une autre partie, attendent des avantages pour ne pas payer trop de charges. Le perdant c'est qui? C'est الدولة الجزائرية تخرج الصحراء، والخدام الجزائري مسكين يخدم في كيا ولا يخدم عند معزوز ولا يخدم عند تحكوت ولا يخدم عند علمي وخاسر. اما هادو لي زون دافير ماهمش خاسرين باسكو دراهمهم مازال عندهم. مازال والو ils n'ont pas été jugés, ils n'ont été condamnés à ne rien payer. Personne n'a payé quoi que ce soit. غدوة ان شاء الله يخرج من الحبس يجي رايح نورمال ما عنده حتى مشكل. Donc هذه كاع السينما هذه حكاية c'est un feuilleton judiciaire qui ressemble à du cinéma. Où il n'y a aucun intérêt pour le trésor public, pour la justice algérienne. باش تحاكم لي كونيناف لازم لك عامين ولا 3 سنين. Si ce n'est pas plus, les dossiers sont très longs, il faut beaucoup d'investigations, il y a des implications politiques, beaucoup de responsables حكايات. Le dossier تاع تحكوت كيف le dossier تاع العلمي كيف le dossier تاع معزوز كيف وواحد اخرين كيف le dossier تاع علي حداد il a plusieurs dossiers. علي حداد باش تحاسبه لازم لك 100 سنة وتدير في لي بروسي وما تخرج من الحكاية. Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on va rien? L'État algérien ne va rien gagner. هما راهم في الحباس قاعدين والخدامين المساكن راهم ما على بالهمش راهم يديروا في مانيفيستاسيون يديروا في الحراك ما كاش شكون يبيهم الدولة ما كاش كيفاش تعاونهم وهما مازالهم دراهمهم راهم في الخارج. ميم إذا هما ما راهمش يبروفيتيو من دراهمهم العائلة تاعهم vont profiter de leur argent. Donc on n'a rien gagné dans cette histoire. Réellement, si vous voulez réellement récupérer كيما قال تبون dans ce genre de situation, si on veut rétablir la justice, il faut que l'État récupère de l'argent, récupère une partie de cet argent ou là une grosse partie de ses fortunes, puisqu'on estime qu'elles ont été constituées illégalement. Maintenant, il faut le prouver, bien sûr, il faut faire des procès de justice, des procès sérieux, concrets, bien construits, avec des véritables preuves. Mais chez le procès le 10 décembre 2019, سيدي محمد قال لك لي زافونتاج فيسكو وبارافيسكو سرقه. تخرج من العقل. الدوله مدت لنا افونتاج فيسكال بقانون عند السياني بقانون على قانون الماليه 2009 وين راهي السرقه. الدوله راهي تمد ما كاينش السرقه. السرقه كي ندي ماشي كي الدوله تمد لي. روح حاسب رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه ما تحاسبش بايري ولا معزوز ولا. Ces gens-là doivent être jugés pour l'origine de leur fortune. قال اسكو دراهمك اللي ربحتهم réellement c'est une fortune constituée à travers un boulot, à travers un travail,
à travers un effort industriel? Est-ce que tu es réellement un homme d'affaires sérieux? Ou la drame c'est ça le véritable procès. Les procès durent longtemps, ils prennent beaucoup de temps. C'est pas en 3 mois, en 4 mois. Donc حنايا لو كان الدولة الجزائرية عندها شوية عقل وتخمم واش لازم دير، قال من الاول ما تحطوش في الحباس، اضربهم افيك دي كوسيون بينال، خلص كوسيون حطو في الحبس، قال خويا اعطيني اون كوسيون نخرجك برا. فلا كوسيون هذيك rien qu'avec les cautions le trésor public de l'Algérie, المخازن العامة ou l'État algérien peut récupérer énormément d'argent. قال كل واحد regardez le modèle américain aux États-Unis. On applique directement la caution pénale. La caution pénale. Remise en liberté, mais ça ne تشارعش، ما نحطكش في الحبس، ما نشارعكش، نخرجك سو كوسيون، تخلصني، نحطك برا، إما راك أسيني ريزيدونس، إما ندير لك براسلي إلكترونيك، وبين حتى كي نشارعك. Déjà rien qu'avec ce procédé à la caution, on va récupérer un argent fou. في الأمريكان Dominique Strauss-Kahn en 2000, si je me trompe pas, en 2011, ou c'était en 2011 si je me trompe pas. Il a payé $1 million باش خرج من الحبس الامريكان. لا جوستيس امريكان نحات له $1 مليون، داو عليه $1 مليون، قالوا له خرج خلاص وبعد كنحاسبوك. Après on va faire un procès. Aux États-Unis c'est la règle. Aux États-Unis la justice elle est très pragmatique. عندك افير تاع رشوه اوكي، باش نحاسبوك لازم لها وقت، نستناو لونكات، ونطوندو لونكات ما نحطكش في الحبس، باش كي تحطوه في الحبس الدوله هي اللي تصرف عليه. هذو داو دراهم وسقاموا لنا دراهم وزيد حنا نصرفوا عليهم في الحبس. Mais non, je leur enlève une caution totale, je leur enlève complètement une caution totale. La caution هذيك le paiement de cette caution نخليهم من بعد نحاسبهم. En attendant que les enquêtes avec le paiement de la caution qui s'appelle la caution par exemple aux États-Unis, elle est calculée à la حساب le paiement de cette caution. Elle est calculée à la حساب le patrimoine financier, à la حساب la fortune de la personne, à la حساب ses participations financières, ses actifs, qu'est-ce qu'elle possède comme propriété immobilière, etc. علمي par exemple نضربوا caution، قال خويا خلصني عندك la caution تاعك 30 مليار تخرج حتى كي يشارعوا لك etc. En faisant que le système de la caution pénale, on va récupérer beaucoup d'argent. كان يقول لك بيخلص كوسيون يخرج برا بدا يخلط، وين يخلط؟ حطوا ريزيدونس سيرفيي وعندك البراسلي الكترونيك، وراه البراسلي الكترونيك. الدولة الجزائرية صرفت في وقت طيب لوح 80 مليون اورو باش يجيبوا دي براسلي الكترونيك et pour commencer à appliquer le système ils ont fait un investissement de 80 millions d'euros pour créer le système des bracelets électroniques et équiper certains détenus algériens. وراهم les bracelets électroniques. طيب لوح هذا لازم يهدر، وين راهم les 80 millions d'euros اللي شريتو بهم في لاشين des bracelets électroniques؟ On n'a rien vu. Donc تحطوا résidence surveillée avec un bracelet électronique ما عندهم يخلط لك. هذه الاولى، هذه la caution elle est importante. Je vois dans certains commentaires une grosse beaucoup de confusion. يقول لك mais دراهمهم ils ont été gelés. Oui, دراهمهم officiellement déclarés. Ceux qui sont officiellement déclarés, maintenant les comptes bancaires personnels ou les comptes bancaires de leurs entreprises. من بعد داروا des administrateurs et chaque groupe اللي كان حق كيما تاع تحكوت كيما تاع العلمي كيما تاع حداد كيما تاع داروا لهم des administrateurs عاودوا حلوا لهم les comptes bancaires pour les entreprises. Ni le cash ou le compte qui est à l'étranger, l'argent qui est à l'étranger, il n'a pas été gelé parce qu'il est à l'étranger. Et l'argent qui est en espèces et chaque compte d'affaires, chacun de ces oligarques, il a beaucoup de réseaux. خلينا كاين اللي عندهم فيلات، كاين اللي عندهم je connais moi des hommes d'affaires des oligarques qui sont en prison عندهم des villas spécialement يخبي فيها الكاش تاع الدراهم برك، يخبي c'est un lieu de stockage d'argent, du cash uniquement. C'est une affaire très compliquée يا جماعه pour juger les gros scandales d'enrichissement illicite ou de dilapidation de données publiques. Il faut être pragmatique. الهدف الاول ماشي نرموهم في الحبس ونقعدوا نصوروا فيهم ونلعبوا كانه لعبه. C'est pas une لعبة، هذه احنا الهدف الأول comment récupérer l'argent. باسكو اليوم رانا في أزمة مالية كبيرة، الزوالي الجزائري ما عندوش، الناس في الكورونا فيروس كوفيد 19 ما عندهاش قيس ما تفطر في رمضان، عدد كبير من العائلات ما صابوش سكارة سميد، عدد كبير من العائلات ما عندهمش عشاء ليلة، وحنا هذو راهم في الحباس، دراهمهم ما بالناش وين راهم، ورانا نوكلو فيهم ونا غيان غاني. Le pragmatisme voudrait, Yajma'a, c'est que grâce au système de déjà le système de caution, on va récupérer beaucoup d'argent. Maintenant, le système de caution, l'argent qui est là, parce que le paiement en caution, il peut être en cash.
كيما في لي زيتازوني اون كاش قال خويا تجيب لي 30 مليار نخرجك تلقى العلمي يعيط لي زافوكا تاعو يجيبوا له 30 مليار الاخر يخرج الدراهم يبداو يبانوا عاود خرجوا برا غير يجيب لك دراهم خرجوا حطوا في دارو راك tu es en train de le surveiller en attendant de le juger parce que pour programmer ces procès il faut beaucoup il faut beaucoup de temps des procédures qui sont longues et qui sont complexes maintenant الحكايه deuxième maintenant comment les juger. Est-ce qu'on peut récupérer cet argent, même l'argent qui est à l'étranger? Est-ce qu'on peut le récupérer? هذه الهضره الزينه parce que راهم تبوني يقول لك عندي خطه ما عنده ني خطه ني والو كاع خطه في كذب لازم تعرفوا حاجه يا جماعه l'argent qui est dans les paradis fiscaux ولا les participations تاعهم ولا les biens immobiliers تاعهم qui sont en France ولا qui sont dans des pays en Espagne ولا à Dubaï ولا à Hong Kong etc. D'abord les services algériens السلطه الجزائريه ما دارتش un rapport الحكومه الجزائريه ما دارتش une enquête باش تعرف شحال عندنا à l'étranger هادو les hommes d'affaires ils ont combien d'argent à l'étranger aucune enquête n'a été faite nous les gens حنا في Algérie part on est plus informés que l'état algérien حنا par exemple عندنا وثائق على les appartements تاع بالقصير في باريس الدولة جاب غالب بالقصير l'ancien commandant de la gendarmerie nationale le général le plus corrompu de l'armée algérienne entre guillemets اللي ما يعرفوش مليح الدولة الجزائرية ما عندهاش هاد الوثائق elle n'a pas fait une enquête sérieuse pour savoir combien d'argent appartenant à ces hommes d'affaires algériens qui sont à l'étranger. Et c'est très difficile de faire cette enquête. Parce que, il y a beaucoup, ils font des montages fiscaux, ils font de l'optimisation fiscale, ils font des montages de boîtes complètement obscures, ce qu'on appelle les sociétés écrans, avec des prête-noms ou des comptes codés. Il y a de l'argent où il est très difficile de le tracer, sauf s'il y a des révélations, qui m'a Snowden, qui m'a Panama Leaks, qui m'a le HBC Leaks, des révélations mondiales, il y a des boîtes, qui m'a les cabinets Monseca, les cabinets spécialisés dans le placement, dans la création des sociétés offshore. Le cas les systèmes informatiques sont piratés, là on saura. باللي يخرج اسامي حدا تحكت ولا اسامي تاع les Algériens. Mais le cas s'il n'y a pas des fuites ou là des systèmes ou là des piratages, c'est pratiquement impossible de retrouver la trace de cet argent. Ou le cas par exemple on condamne حداد الحبس. Par exemple on le condamne pour enrichissement illicite. ولا on dit بلي la fortune تاعو اللي دراهم العداله الجزائريه تقول باللي دراهمو مسروقين وماشي حلال ودراهمو ما ربحوش بطريقه قانونيه ولا شرعيه. Les biens qui sont à l'étranger, ou tout l'argent qui officiellement en nom à l'étranger. Mais où il sera saisi par ces États étrangers. Par ces États étrangers, genre l'Espagne va saisir, la France va saisir, Hong Kong va saisir, ou la Dubaï peut saisir. Bon, Hong Kong, Dubaï, c'est des paradis fiscaux, c'est un règlement très spécifique. C'est des situations très spécifiques. Mais les gros pays européens, les gros pays occidentaux, même les États-Unis, ou là, c'est des pays qui vont saisir cet argent, ou là c'est bien, mais ils seront pour eux. Comme l'a fait Khalifa. Khalifa, la France, elle a saisi des biens. Elle a pris une villa à Cannes où elle lui a pris des biens de l'argent, mais il est resté en France. L'Algérie n'a jamais récupéré. L'Algérie n'a jamais récupéré un seul sou. Maintenant, elle a fait Khalifa في فرنسا. Elle a fait Khalifa, elle a عايش في الحراش. أنا كنت في الحبس في الحراش اللي كان فيه خليفة. أنا في خليفة عنده سيلول VIP عايش في الانفيرموري ياكل مليح يشرب مليح راه الدولة الجزائرية تصرف عليه حنا واش ربحنا معنا في الخليفة il y a eu un préjudice de plus de 1,5 milliard de dollars et on n'a pas récupéré un seul sou رانا رايحين للسيناريو تاع حد تحكوت علمي معزوز عرباوي tous les hommes d'affaires في الحبس رانا رايحين vers le même scénario خليفة يعني راح نصرفوا عليهم في الحباس وهما لي بريجوديس الاقتصاد الوطني يخسر بزاف ملاير وحنا ما نربحوا والو يا جماعه دونك هنا si on les condamne en Algérie on risque de ne jamais récupérer cet argent comme Khalifa parce que les justices de les autorités françaises, espagnoles, allemandes ou la hollandaise ou l'américaine, peu importe le pays occidental ou asiatique dans lequel se trouve cet argent, il peut te dire Anna, partant d'un verdict en Algérie, je récupère cet argent, je considère cet argent il est illégal, c'est du blanchiment de l'argent, c'est de la corruption, je le saisis, il reste dans les caisses de mon pays. Même pas l'Algérie doit faire une demande pour récupérer cet argent. Impossible. Genre, l'expérience de la Tunisie, l'expérience de la Tunisie, ou l'expérience de l'Égypte, Moubarak,
prouve que tu peux rien récupérer, c'est hyper compliqué, et c'est ces pays-là, occidentaux ou asiatiques, ou les pays de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, l'argent reste chez eux. À partir du moment où l'infraction a été commise chez eux, l'argent est rentré sur leur territoire, l'argent reste au niveau de leur territoire. Ni plus ni moins. Donc, si on donne, qui m'a dit le porte-parole de la présidence, Mohamed Saïd qui m'a dit, fait les verdicts de la justice algérienne, on attend les verdicts, on attend les procès pour passer à l'action, c'est que la présidence n'a absolument rien compris à ce jeu. Une fois condamné en Algérie, cet argent va partir. Il va s'évaporer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure chose a été faite déjà. C'est l'Arabie Saoudite, fait janvier 2018, Mohamed Ben Salman atteint le meilleur mode d'emploi pour récupérer l'argent. Le meilleur mode d'emploi, il est simple, net et précis. C'est de négocier et de prendre l'argent à ces hommes d'affaires, ou là, ces oligarques, ou là, ces personnes qui se sont enrichies illicitement dès le départ, avant de les condamner. Où je donne Mohamed Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Fin janvier, à partir du 22, 23, 24 janvier 2018. Il venait d'arriver au pouvoir. D'ailleurs, des enquêtes, j'ai voulu des dossiers. قالوا qu'il y a une meeting. hommes d'affaires ou امير عندهم دراهم وسرقوا بالرشوه والافراد وداو لي كريديت تاع البنوك وترفوا باش بخدمتهم. اوكي واش دار محمد بن سلمان؟ ما حبش يقلق روحه كاع. كاين 200 بيرسون عيط لهم في 200 جابوهم حكموهم في اوتيل غلق عليهم في الاوتيل كاع جمعهم كاع لي 200 غروس فورتون دو لارابي سعوديت حكمهم كاع حطهم دون ان اوتيل غلق عليهم قال لهم écoutez moi bien. Je vous donne un délai, réfléchissez. اللي حاب يروح اما تخلصوني تعاودوا تردوا الدراهم اللي سرقتوهم تعاودوا تردوهم دوك vous me faites des chèques ولا vous me faites des contrats ولا vous me faites des engagements ولا vous me signez un papier une attestation وتقولوا لي وين راهم الدراهم هذو ولا حنا نجيبوهم لك تعطوهم لي تعاودوا تعطوني الدراهم هذو اللي سرقتوهم ولا نقسمكم الحبس تقعدوا 100 سنه 80 سنه الحبس خيروا aussi simple que ça. في les 200 السمانه الاولى 90 ils ont dit اوكي روح. من بعد 90 واحد اخرين قالوا اوكي قعدوا 21 بداو يخافوا زير عليهم اوكي ادي ربهم الحبس غير شافوا الحبس صح كاينه منها ils ont tous payé. محمد بن سلمان في العربيه السعوديه en un mois بين janvier et février il a récupéré 100 milliards de dollars avec cette méthode. 100 milliards de dollars tu payes ou tu pars en prison, tu choisis. ils ont choisi de payer. ما كاينش اللي حاب يروح الحبس المرفين هذو موالفين يعني ما كاينش يحبوا يروحوا في الحبس donc ils ont directement payé 100 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite l'a récupéré. مادامو كيما حنا وتصاور ويدوهم لي جوندارم ويصوروا فيهم وهابط بلي منوت وواحد السينما والسينما هذا تاع الحيط كيما نقولوا حنا زمان وهذا يوري في روحه وتجي لي كونفيرونس دو بريس والقاضي هذاك وهذاك القاضي هذاك. يعني حنا les juges qui vont juger nos actuels oligarques sont tous et étaient tous se nourrissaient tous dans les mains de ces hommes d'affaires ou là de ces personnalités riches qui sont encore aujourd'hui en prison. Et ça n'a aucun sens. خورتي في الفستي ما داروا السعوديه ما داروا السينما ما عياو روحهم ما والو. خويا اعطي الشيك وقلع ولا ريكوبير. العربيه السعوديه خرجت رابحه. Elle a récupéré 100 milliards de dollars, ça lui a permis de résister un peu à la baisse des hydrocarbures, à la baisse des revenus du pétrole, ça lui a permis de lancer des investissements publics, ça lui a permis de lancer des projets d'investissement, ça lui a permis de financer des choses, ou des programmes, ou des actions qui bénéficient pratiquement à tous les Saoudiens. Donc c'est ce qu'on doit faire n'importe cas. خلص une caution. خرجوا من الحباس ينفع يروح للدار او في دارو اسينا ريزيدونس نبعث له لا جوندارميري لي سيرفيس اتاشي ما بريزيد نبعث له واحد عند العداله قال شوف خو خير اما تقول لنا وراهم دراهم تاع ليترونجي باسكو حنا لا ديفيرونس علاش avec محمد بن سلمان ça a marché en Arabie Saoudite parce que les services saoudiens et les autorités saoudiennes savaient que ces 200 personnalités savaient où était leur argent, dans quel compte en banque à l'étranger, qu'est-ce qu'ils avaient comme entreprise, qu'est-ce qu'ils ont comme investissement, qu'est-ce qu'ils ont comme action, exactement à l'étranger. Ils ont fait les rapports, les Saoudiens ont fait bien leur travail. حنايا les services de sécurité تاعنا يروحوا يجروا مصحاب الحراك يحكم لك الفيسبوكر يحكم لك الانترنت يحكم لك وليد المسكين هذاك الزاويه باش يديروا عليه اون انكيت. قال تهمه مساس برئيس الجمهوريه مساس بالوحده الوطنيه. وش هو المساس؟
يدير لك publication sur Facebook. يعني المخابرات تاعنا والجدرمية ولا بوليس au lieu de faire de véritables enquêtes sur l'origine des fortunes des oligarques et des personnes les plus riches pour trouver des pistes sérieuses, ils perdent leur temps à faire des enquêtes qui n'ont aucun sens avec les Facebookers et les internautes. Les Saoudiens avaient tous les fichiers. Ça veut dire كي يروح يحكي محمد بن سلمان كي يحكموا par exemple في السعوديه واحد من ولاد عمومه ولا من لي برانس ولا من لي زوندافير يسرق يروحوا ليه يقول لهم انا ما سرقتش اوكي جبدوا له لا بروف قال هاوليك الكونت بونكير تاعك في لا سويس ها التصويره تاعك في لا سويس ها مع من كنت تدور يبدوا له كاع لا بروف دونك ما يقدرش يبو با نيي يقولوا له واش يقولوا له واش قالوا له سي سامبل اما tu payes اما tu restes 80 ans 100 ans en prison c'est aussi simple وهنا ils ont préféré payer. Les Saoudiens étaient pragmatiques. Ils خلاص خلاص اسمح لي عندك الحق عندي دراهم هاكو شيك عيط البنكه تاعو بالتليفون خويا يعيط في الفيدوسيال تاعو يعيط لونتربريز لي كابيني تاعو تاع لوبتيميزاسيون فيسكال لي سوسيتي اوف شور تاعو لي ادمينستراتور دو سي سوسيتي اوف شور يعيط لهم يتفاهم معاهم قال خلاص ديروا دي فيرمون وليتا ساوديان تو ريكوبيري ليتا الجيريان فو فير لا ميم شوز il peut faire la même chose قال نجيب عليه حداد نجيب علبي طاح نجمعهم كاع كان شوفوا واش معاه هنا كنتو في الحبس جوزتو عام كنت شفتو الحبس شنو هو نيم خرجناكم بكوسيون خلصتو كوسيون ديجا la caution le système de la caution nous permet de récupérer tout leur argent en dinars ici de récupérer beaucoup de dinars parce qu'elle est payable en dinars la caution elle est restituée lorsque le présumé hadak celui-là l'accusé est reconnu innocent ils ne seront pas reconnus innocents parce qu'on peut prouver facilement qu'ils sont coupables. C'est très facile de prouver qu'ils sont coupables en Algérie en tout cas. C'est très facile. Donc les cautions, on va les garder au niveau du trésor public. En plus de l'argent en dinars qu'on peut récupérer à travers les systèmes de caution, on peut négocier avec eux pour récupérer l'argent qui est à l'étranger. Ali Haddad peut contacter ses sociétés en Angleterre, ses représentants en France, en Espagne, en Suisse, avec les boîtes offshore qu'il a créées, Abou Chouaib au Panama. Il peut faire des virements et récupérer cet argent où les virements peuvent se faire d'un compte à compte, de leur compte à l'étranger vers les comptes des ambassades de l'Algérie à l'étranger par exemple. Donc on peut faire ça. Avec les Koulinev on peut faire ça. Avec les Koulinev ils ont beaucoup diversifié à Dubaï, en Suisse, en Italie. Ils ont énormément investi à l'étranger. Avec Ulmi on peut faire ça. On peut faire ça avec tous les oligarques et tous les hommes d'affaires qui sont en prison. Ou on va récupérer beaucoup d'argent. On va réellement récupérer beaucoup d'argent. وهذو الدراهم كنعاودو نجيبوهم هذو الدراهم رانا ربحنا الدولة الجزائرية ربحت. Je dis pas on va pas récupérer 100 milliards de dollars comme les Saoudiens et non pas 100 milliards de dinars parce que ils n'ont pas 100 milliards de dollars. Il faut comme علي حداد تحكوت العلمي بالحمادي ولا les Konina ولا معزوز c'est des personnes riches mais c'est pas des personnes qui ont fait d'immenses investissements. Il faut savoir que les hommes d'affaires algériens ما شراوش بزاف l'immobilier. انا نشوف لونكيت على السوار دالجيري مخلوعين علمي عنده لي زابارتمون في نيس سور سانت موناكو حنا اللي حكيناها صافي 2017 avoir un ou les deux appartements ça te rapporte ça c'est quoi c'est 1 million 2 millions d'euros c'est rien 1 million 2 millions d'euros pour علمي كانت argent de poche كانوا في السهرة تاعهم في موناكو ولا في ماكاو c'est en Chine c'est comme Las Vegas mais c'est en Chine ولا في دبي كانوا dans une seule soirée كانوا يصرفوا 100 000 $. Donc pour eux avoir un appartement à 1,5 million, 2 millions d'euros, c'est rien. Les Algériens, les hommes d'affaires algériens, les oligarques algériens, mais كانوش يشروا بزاف l'immobilier. Parce que là, كي تشري l'immobilier تبان يخرج اسمك في les sociétés immobilières, في les fichiers, في les bases de données du foncier. اسمك يخرج tu es traçable. ما تقدرش تخبي على اسمك. Ou c'est difficile d'acheter en France ou là en Espagne ou là au Canada ou là ailleurs avec des prête-noms parce que les autorités demandent la provenance de l'argent, ils vérifient l'identité. Non, les Algériens ما كانوش يشروا بزاف. C'est vrai qu'Ali Haddad il a acheté le palace de Barcelone, Zad il a voulu acheter un deuxième hôtel, بعد انت محبس. Il n'a pas fait beaucoup d'achats. الاخرين كيف quelques appartements mais pas plus. Mais la plupart de leur argent, il est en cash dans des comptes bancaires. Dans des comptes bancaires au niveau de banques ou des sociétés offshore. Pas en France, ou là en Espagne, ou là. C'est surtout vers le Luxembourg, un peu Liechtenstein, surtout Dubaï et Hong Kong. Dubaï et Hong Kong. Un peu les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques. L'Algérie ne peut rien récupérer معاهم. Qui ne peut rien récupérer. ما يعرفش même pas علاقات دبلوماسية
معاهم ما عندوش علاقه. واش تهضر معاهم؟ يقول لك ما تعرفش بيك يا خويا دراهم علي حداد دخلتو الحبس، لكل دخلتو الحبس، دراهمهم يبقاو عندنا حنايا ما مدولكمش. واش راح دير له؟ ما عندك ما دير له. دونك سي تو نيغوسي دي ماتنون réellement et faire un accord. ماشي un accord, tu les obliges parce que حنا l'État est en position de force. يدير لهم كيما السعوديين، تخلصت ولا تدخل 50 سنه الحبس. سي اوسي سامبل، تخلص ولا الحبس 50 سنه. يولي شو كاع يخلصوا، كي كاع يخلصوا ما تخلص. On va récupérer beaucoup d'argent. On va récupérer, je pense, d'après les prévisions, en premier coup, on peut récupérer jusqu'à 4 milliards de dollars facilement. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un État comme l'Algérie, dans l'état actuel des choses. C'est pas mal. Quand tu récupères 4 milliards de dollars, quand tu récupères 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars, je pense que 4 milliards de dollars, c'est un objectif qui est réel, elle est atteignable, il est à la portée, parce que ces gens-là ont beaucoup d'actifs. Je parle de 4 millions de dollars pour l'ensemble de leur argent qui est à l'étranger. Si on rajoute à ça les actifs immobiliers à l'étranger, si on fait ça, on est gagnant. Bébé 4 milliards, c'est des budgets. C'est le budget d'un ministère, c'est le budget pratiquement du ministère de la Santé. Donc ça va soulager l'État algérien. Parce que هما كيتحطوا في الحبس. هذه السياسة باش تخلع الناس وتقول الحراك بين النظام الجزائري راه يحط الناس اللي تسرق في الحبس. الوغ اغلبيه الناس اللي يسرقوا هذه فئه صغيره برك اللي حاطينهم في الحباس. سي كو لا فاس فيزيبل دو لايسبرغ. الفئه الكبيره اللي تسرق ولا تنهب ما حوسناش عليها. عبد الملك الصحراوي ما حكموش، ما برا يدوروا مازالوا ديبوتي. جنرال غالب القصير وعايش بين دبي فرنسا والاسبان. سمومون اون كونفينمون دبي، واحد ما حوس عليه ما قدروش يحكموه. خلينا الاخرين اللي هربوا لهم، محمد والحاج البروموتور، امين جربو كيتي لامي لاكسيونير دو علمي، عدد كبير من لي زوم دافير هربوا لهم ما حكموهمش، وكاين اللي مازالهم في الجزائر ما حازوش عليهم. كاين اللي ماشي معروفين بزاف حنا نكتبوا عليهم، كتبنا عليهم في ارجيلي بارت وهدرنا وخرجنا لي دوسي اكسيتيرا. دونك cette lutte contre la corruption, sur le plan politique, elle n'a pas elle sera pas achevée d'ici maintenant. Il nous faudra des années. Et pour lutter contre la corruption, il ne faut pas mettre quelqu'un en prison. Il faut créer un nouveau système politique. Il faut créer un nouveau climat. Il faut une nouvelle justice. Il faut des nouvelles institutions. C'est comme ça qu'avec ces nouvelles institutions qui vont lutter, et il faut que la pratique de la corruption, de l'enrichissement illicite, du détournement, de la dilapidation des deniers publics disparaisse. C'est pas avec la disparition des corrompus que la corruption disparaît. Tu peux mettre des milliers de corrompus en prison, la corruption peut durer encore. Donc, on a une stratégie pragmatique, intelligente, où la priorité est de récupérer le maximum d'argent pour renflouer le trésor public et récupérer les richesses perdues que nous devons ensuite réutiliser pour des programmes d'investissement, pour soutenir les plus pauvres, notamment en cette période où on a souffert, où les réserves de change tawana ma cash pratiquement naqso, où on a l'effondrement des prix du baril du pétrole, où on a l'effondrement des prix du gaz. Donc là, nous sommes aqlanien, nous sommes pragmaticiens, il faut être pragmatique. Malheureusement, c'est pas le pragmatisme qui a l'honneur, qui est à l'ordre du jour en ce moment au plus haut sommet du pouvoir algérien. J'espère que le message j'espère que les autorités algériennes seront sensibles à notre appel, au pragmatisme, à l'intérêt, à la préservation de l'intérêt national. Franchement, تخليهم في الحباس ما عندك ما دير بيهم. راهم قاعدين راك تصرف عليهم وهما راهم يدوروا في l'étranger. Merci beaucoup à Jma'a de nous avoir suivis. J'espère qu'on a répondu à vos questions, parce que beaucoup de gens nous ont relancé, nous ont fait des remarques, ou là, nous ont fait des propositions, ou là, nous ont invités à se lancer dans ce débat-là. Est-il possible de récupérer de l'argent? Oui, on vous l'a expliqué. Si on les condamne en Algérie dans des procès, c'est foutu. Pour les récupérer cet argent, pour récupérer ces fortunes colossales qui ont été détournées, il faut tout simplement négocier dès maintenant. Il faut négocier, les contraindre à signer un accord en fait de classe, en fait de مش هاربين راهم في الحراش ولا في القليعة. Et à mon avis, à mon avis, c'est des faits. La stratégie saoudienne, le scénario saoudien, les داروا Mohammed Ben Salman a prouvé son efficacité. حنا رانا نضيعوا في الوقت ورانا نضيعوا في الدراهم والخسارة فوق جيب خسارة.
والبلاد راهي خاسره. يعطيكم الصحه خاوتي خواتاتي، صحه في فحوركم، صحه صيامكم، مازال شويه العيد، نتلاقاو غدوه ان شاء الله بوغ نوت سوجي.